Faut voir un peu la scène vue par Clara. Elle s'est retrouvée dans la rue de l'école. Donc, imaginez. Il y a un boulevard en bas. Elle a pris une petite rue qui l'a menée à rue Jules Dalou. Et dans cette rue, elle a directement entendu ce qu'elle a cru être des pétards. Et puis elle s'est avancée un peu et tout de suite elle a vu le tueur avec une mitraillette. Donc il avait vraiment tous les attributs du tueur. Et comme il y avait une petite sixième, elle l'a prise avec elle et elle lui a dit « Allez, hop, 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 allez, on va se cacher. C'est dangereux. C'est un attentat. » Moi, en fait, j'étais collégien quand c'est arrivé. Du coup, en fait, je m'en rappelais, mais avec le point de vue d'un enfant, en fait. Aujourd'hui, là, en écoutant, on a vraiment... Enfin, là, maintenant, j'ai une impression. Juste une impression de comprendre et de savoir ce qui s'est passé. Quelque chose qui, au final, et c'est arrivé juste à côté de moi aussi, d'une certaine manière. Je doute aussi, même à Toulouse, que des gens aient conscience de la réalité de ce qui s'est passé de ce jour-là. Moi, personnellement, je me disais pas que ça pouvait vraiment avoir un tel impact pour les personnes touchées, en fait, même aussi longtemps après. Alors, c'est tout bête, mais ça rappelle aussi un petit peu de la douleur que c'est sur la durée. Maintenant, vraiment, je n'ai plus peur. Mais pendant 5 ans, ça a été dur pour moi. Vous avez eu dès le lendemain un groupe de parole encadré par des psychologues. Vous avez dit que ça ne vous avait rien fait. Mes parents, ils ont essayé de m'amener, mais ça ne faisait rien. Ce n'était pas la parole à cet âge-là. Ce n'était pas la parole qui allait me réconforter. Vous avez eu besoin de quoi? Mes parents, c'est tout ce dont j'avais besoin. La présence de mes parents. Je pense qu'il n'y avait rien d'autre qui... Ma famille, oui. Je pense que ce qui me manquait, c'était du temps. C'est important parce que c'est vrai que ce qui est médiatisé, c'est toujours la barbarie, c'est le tueur, ce sont les victimes, mais on ne parle pas en fait de tous les à côté. Et puis aussi du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant à aujourd'hui. Et le fait de dire que l'école continue de vivre, de se relever, c'est hyper important. C'est de rappeler aussi que derrière toute religion, derrière toute croyance, en fait, ce sont des êtres humains, malgré tout, en fait. Parce que c'était des enfants, c'était pas des enfants juifs, c'était des enfants. C'était juste des enfants. On est tous concernés par ça, en fait, quelles que soient nos croyances, on est tous, en fait, là-dedans. Donc, de rappeler l'humain, et que l'humain n'est pas seul, parce que du coup, il y a des frères, il y a des parents, il y a des amis aussi qui du coup, en souffrent aujourd'hui. C'est important, c'est vraiment important. En fait, j'avais l'impression que c'était vraiment les personnes qui parlaient, en fait. Je trouve que cette libération de la parole, c'est finalement laisser le témoin parler. Ça permet de dire, regarde ce qu'il a vécu, comment il a ressenti la chose, la peur. Il ne méritait pas ça, en fait. Je trouve qu'à ce moment-là, il n'y a pas que la question de la religion, c'est vraiment tout le monde qui est touché. Et aussi, ça montre aussi une solidarité. Les gens, ils font face ensemble dans ce genre de moment et c'est beau, en fait. Donc, triste, mais ça rassemble quand même. On se soutient, on s'aide. On ne savait pas trop comment s'y prendre, s'il fallait lui dire. Il y a eu un attentat. Jonathan est mort. Et moi, je ne voulais pas lui annoncer non plus. Et en fait, finalement, au fur et à mesure que les heures passaient, on attendait que ça se confirme. Et au début, c'était mon frère. Et puis, c'était un enfant. Et puis, un deuxième enfant. Arié, Gabriel. Les nouvelles arrivaient les unes après les autres. On essaie un petit peu pour l'instant de préserver ma mère. En fait, je lui ai pris son portable et j'ai enlevé la carte SIM pour qu'elle ne reçoive pas d'appel.
a le sentiment d'être présent pendant le recueil de témoignages. Enfin, vraiment, c'est très impressionnant que vous puissiez donner de nouveau la parole et continuer à faire vivre ces êtres qui malheureusement sont passés. Je trouve ça très fort et vous le faites avec, comme disait le jeune homme, énormément de talent. Donc, un grand merci.